On vient donc de voir la syntaxe générale d'une instruction switch case. On a vu aussi qu'elle pouvait avoir un comportement particulier, en tout cas que la comparaison entre l'expression à tester et les différents cas listés sera une comparaison stricte, donc égal, égal, égal dans ce cas-là, plutôt que égal, égal. Donc le type à être pris en compte. Switch case est aussi une déclaration qui a un comportement assez singulier dans JavaScript, qui ne correspond pas nécessairement au comportement habituel que peuvent avoir les structures de contrôle, et donc il est nécessaire de revenir plus en détail dessus. En particulier, dans cet exemple, tout à l'heure, je n'ai pas été jusqu'au bout de l'exemple. Si je rentre ici la valeur 5, donc on a vu, j'obtiens bien i vaut 5. En revanche, si je clique sur OK, JavaScript m'affiche autre valeur, c'est-à-dire qu'il est rentré dans ce cas. Et ça, c'est une des particularités de switch case, c'est que, en fin de compte, cette instruction se comporte comme s'il y avait un petit booléen qui était initialisé à faux, et tant qu'il est à faux, on ne passe pas dans les boucles, et quand la comparaison est réalisée, ce booléen passe à vrai et n'est jamais remis à jour dans les autres cas, et donc on passe dans tous les cas. Par exemple, si je mets 0 comme valeur, on va obtenir donc i vaut 0, i vaut 1, i vaut 2, i vaut 3, i vaut 4, i vaut 5, et autre valeur. Donc au final, dès qu'on a trouvé le cas qui correspond, on va rentrer dans tous les cas suivants. Alors c'est un comportement qui est assez bizarre, qui est rarement le comportement souhaité. Donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser une autre instruction qui va permettre de sortir de la boucle. Cette instruction, alors elle est générale pour toutes les structures de contrôle, c'est l'instruction break. Alors sur la dernière déclaration, c'est pas la peine de mettre de break, puisque de toute manière, la lecture se fait vraiment de façon linéaire, et quand on aura quitté le cas default, de toute manière, on sortira de la structure. Donc pour le dernier, le break n'est pas nécessaire. Et si je remets tout ça dans ma page de test, cette fois-ci, si je rentre 0, ça m'affiche bien i vaut 0, et ça sort de la boucle. Donc c'est bien le comportement que je pourrais attendre. Autre petite astuce, on a donc vu dans ce cas-là, la comparaison entre i et différents cases est une comparaison stricte. Si on veut effectuer une comparaison souple, il y a une possibilité de le faire, c'est de faire un switch true. Donc en fin de compte, chaque fois que le case sera équivalent à true, on va rentrer dans la bonne clause. Donc là, si je mets case i égale 0, case i égale 1, et que je fais exécuter, si je rentre 3, on voit que la comparaison sans typage est réalisée, puisque i égale 3 renvoie true, et c'est bien la valeur que je voulais. Donc voilà dans les grandes lignes pour l'instruction switch, qui se retrouve moins souvent que les if-else, mais qui est quand même assez commune en JavaScript, et surtout qui a une syntaxe assez particulière, donc il faut se méfier de certains effets. Alors, une petite astuce aussi concernant les valeurs que vous voulez comparer, que ce soit dans une déclaration if, dans une déclaration switch ou plus tard dans les boucles, ou avec les opérateurs logiques. Alors, on va recharger la page ici. Et c'est d'utiliser la console JavaScript, alors celle de Firebug par exemple, et vous pouvez dedans rentrer des instructions, comme on a déjà vu. Par exemple, ici, var i est égal à 5. Si je fais exécuter, dans la console, j'ai le résultat de ce que j'ai fait. Si maintenant, ici, je rentre i et que je fais exécuter, donc la console m'affiche l'instruction et m'affiche ce que retourne l'exécution de la portion de code que j'ai rentrée. Donc là, je sais que dans ce cas-là, quand j'ai fait un var i égale 5, si je mets i dans une expression, la valeur qui sera retournée, c'est 5. Maintenant, et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si je mets var i est égal à prompt entrer une valeur, je fais exécuter, donc là je mets 5, OK. Si je refais i et que j'exécute, il me sort 5, mais il me montre bien qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc ça permet de bien déterminer à la fois quelle est la valeur de l'expression que je vais tester et quel est son type. Alors le type, je vais pouvoir le voir en fonction de la façon dont il est écrit. Donc c'est une petite astuce pour pouvoir retrouver rapidement les valeurs que peut retourner une expression grâce à une console de type Firebug.